Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. À l'occasion des différents rassemblements régionaux jeunesse de l'Église protestante unie de France, nous vous proposons d'entendre ou de réentendre une émission réalisée par EJR Radio au rassemblement Carrément Kiff de 2016, Libère ta foi, qui avait lieu à Notre-Dame de la Salette en région Centre-Alpes-Rhône. Différents rassemblements ont lieu durant ce mois d'octobre et ce mois de novembre. A eu lieu dans le consistoire Haute-Normandie le week-end de Routard de la Foi les 1er et 2 octobre dernier à Houlgat. Pour les 15-20 ans, la région parisienne invite, elle, les 14-20 ans au week-end Connexion, où la thématique pour le camp est Entre deux mondes. Le week-end aura lieu les 22 et 23 octobre à l'abbaye de Notre-Dame de Louis. La région Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur organise le synode régional des jeunes du 24 au 26 octobre au centre Azur à Sanary-sur-Mer. Ce synode des jeunes est ouvert aux jeunes de 14 à 18 ans. Après, il faut bien le dire, 2 ans d'impossibilité de se rassembler à cause du Covid. En novembre, du 4 au 6 novembre, la mission Jeunesse et la région Inspection luthérienne de Paris organisent l'ACA, c'est l'Académie de louanges. Le week-end est pour des jeunes de 18 à 30 ans avec des ateliers chant, piano, théâtre, avec des temps de louanges et des enseignements. Et du 18 au 20 novembre, c'est le week-end synodal pour les 14-18 ans à Uzès, organisé par l'équipe jeunesse régionale de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon. Voilà, plein de rendez-vous proposés dans cette période de l'automne. Et pour se rendre compte de ce qui se passe lors d'un rassemblement jeunesse, lors de ces différents rendez-vous, rien que tel que d'entendre des jeunes partager leur foi et ce qu'ils y vivent. Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de l'EJR Radio, on va dire en différé de Notre-Dame de la Salette pour une émission sur le Carrément Kiff, le rassemblement des jeunes protestants en Centre-Alpes-Rhône. Les 15-25 ans sont réunis ici, donc à Notre-Dame de la Salette, et je suis avec Jonas. Salut à toi. Salut Quentin, salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici au Carrément Kiff pour cette émission de radio bien sympathique. On va parler donc du cadre de l'événement, et pour ça on a Mathieu Gondran, qui est le directeur de ce rassemblement et membre de l'EJR. Effectivement. Ensuite, 2 jeunes qui vont se présenter, Caroline et Liam, bonjour à vous. Bonjour. Salut. Vous venez de quelle ville là ? Moi je viens de Lyon, donc voilà. Moi je suis du Teil, en Ardèche. Et il faut savoir, Jonas, que c'est leur premier Carrément Kiff. Effectivement. Et elles vont pouvoir témoigner. Puis on a un habitué, un grand habitué, c'est Alexis. Salut à toi Alexis. Salut, multirécidiviste. Et donc tu viens de Lyon. Une très belle ville. Alors on va commencer avec toi Mathieu. Mathieu, est-ce que tu veux nous présenter le thème de ce Carrément Kiff et quelles sont les grandes lignes directrices ? Le thème, on invite les jeunes à réfléchir sur le thème suivant, Libère ta foi. Libère ta foi, c'est quand même assez vague. Hein. Oui, alors tu peux en dire un petit peu plus sur le thème. On est parti du constat aujourd'hui que les jeunes adolescents et même les jeunes adultes ont parfois du mal dans la société et c'est quelque chose qui est difficile de grandir, qui est pas facile. Il y a beaucoup de pression, il y a la pression sociale, il y a la pression des parents, il y a la pression des frères, des sœurs, plus grands, plus petits. L'église, la religion, c'est pas quelque chose qui est dans le contexte actuel en France facile à vivre. Et donc on avait cette envie de pouvoir en partager avec les jeunes, de les encourager, puis aussi pour nous-mêmes, aussi pour les paroisses, pour nos parents, pour les plus anciens qui écoutent le JR Radio, pour les paroissiens qui restent au temple, dans les temples. On va dire que voilà, il y a des jeunes, ils sont prêts, ils veulent repousser leurs frontières, ils veulent se libérer leur fardeau, libérer leur foi, et ils sont prêts. Alors du coup, repousser les frontières, on peut le dire, Notre-Dame de la Salette est quand même assez loin, 2h30 de route en moyenne. Alexis, pourquoi toi t'es revenu encore au Carrément Kiff ? Qu'est-ce qui te fait kiffer pour à chaque fois venir ici, quitte aller au haut du sommet d'une montagne sur une cime pour vivre un rassemblement jeunesse ? Et tout d'abord, à chaque fois que je suis venu au Carrément Kiff, c'était vraiment du fun. Une façon de pouvoir partager ma foi avec tous les jeunes qui m'entourent, des gens qui me ressemblent, des gens qui partagent les mêmes opinions que moi. Et donc voilà, forcément ça fait qu'on s'entend très bien, on retrouve nos amis
Et voilà, en gros, c'est ça, c'est partager un bon moment avec des personnes qui nous sont semblables en fait. Eliam et Caroline. Pourquoi être venu pour un premier Carrément Kiff? On m'en avait beaucoup parlé et cet été j'ai fait le grand kiff et en fait j'ai beaucoup d'amis qui sont venus justement au Carrément Kiff et puis ils m'ont tous dit ah c'est génial, tu verras, il y a plein de gens sympas, tu peux vraiment réfléchir sur toi-même et tout, et donc je voulais essayer et puis je suis venue et franchement je suis pas déçue. Liam, pourquoi t'es venu ici? Moi au départ je connaissais vraiment pas du tout. Et moi aussi c'est pareil, c'est des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont dit oui c'est super. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent qui est super? Parce que c'est super, moi on me dit c'est super, bon aujourd'hui Tout on est dit tous c'est relatif, super, hein. Mais... Le G-Radio c'est super et pour qu'on l'écoute quoi. Mais je veux dire, quand des gens on s'amuse, on fait la fête, c'est cool. Et du coup on m'a proposé, du coup je suis venue pour voir et puis je suis pas déçue quoi. Et le thème Libère ta foi, est-ce que pour vous c'est facile aujourd'hui de libérer votre foi? Et est-ce que cet événement-là vous permet de vous faire grandir ou même de découvrir votre foi? Ou de la redécouvrir? En fait, pour tout vous dire, j'ai commencé à croire en Dieu il y a pas très longtemps. Et donc, pour moi, libérer ma foi, en fait, elle a jamais été enfermée vraiment en moi parce que vu que c'était il y a pas très longtemps, je l'ai toujours vécu avec tout le monde et je l'ai toujours libérée, on va dire. Et donc, pour moi, c'est... En fait, le thème est important aussi parce que ça permet quand même de réfléchir sur soi-même et sur sa propre foi. Même si je la cachais pas vraiment, on va dire. Liam? Moi aussi c'est pareil. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas très facile de vivre sa foi dans la société d'aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui peuvent nous regarder bizarrement ou se moquer de nous, mais moi je pense que c'est pas une honte quoi. Faut le vivre et puis voilà, c'est tout. Il y a libérer sa foi, j'irais même plus loin. Il y a différentes manières de libérer sa foi. Et aujourd'hui, quand on parle de foi, on voit facilement un temple un dimanche matin. Et là, quand on vient au Carrément Kiff, c'est pour dire que nous on a une foi et que on sera peut-être pas forcément sur les bancs le dimanche matin du temple, mais qu'on est là et qu'on s'éclate et qu'on fait de la louange ensemble. Ce soir, il va même avoir une boîte de nuit, il y a eu des jeux, il y a des moments de détente, mais il y a aussi des moments de prière, des moments d'aumônerie qui sont apportés tout au long de ce week-end. Et c'est à travers tous ces différents moments en fait qu'on libère sa foi. Alors toi, Alexis, t'as fait le choix de t'engager dans ce nouveau rassemblement, mais avec un rôle un peu particulier. Tu es jeune, Oui. t'as aussi rejoint une équipe élargie de l'EGR avec les musiciens. Pourquoi cet engagement aujourd'hui de venir jouer la note après avoir entendu une mélodie de l'EGR? Alors parce que déjà la musique c'est quand même une passion avant tout, et pouvoir lier ma foi et la musique, je trouve ça quelque chose de super quoi. De pouvoir faire les deux, et puis la foi, vivre sa foi, c'est aussi pour moi faire ça en musique, parce que la louange c'est important, c'est quelque chose qu'on pratique, et même quand on va au culte il y a de la musique, et ça fait toujours plaisir de faire la musique, parce que voilà, c'est ma passion comme je l'ai dit, et donc voilà, pour moi c'était important, surtout que l'équipe de JR a changé, qu'il n'y avait plus forcément de musiciens, donc voilà, je me suis proposé pour faire de la musique. Pourquoi aujourd'hui t'as envie de transmettre après avoir reçu? D'accord, parce qu'en fait il y avait des gens qui étaient là pour me transmettre ce que je sais aujourd'hui, et aujourd'hui c'est à mon tour en fait de le faire, parce qu'il y a des plus jeunes qui arrivent, et s'il n'y a plus personne pour leur transmettre ça, ça s'éteint quoi. Donc c'est une flamme qui doit se transmettre et qui doit s'entretenir, et voilà, on est là pour le faire. Est-ce que vous, maintenant, vous recevez cette flamme, Liam et Caroline, aujourd'hui vous êtes prêts à prendre le flambeau et à le transmettre à de nouvelles générations, soit dans vos églises, dans vos paroisses, Oui, parce que on nous a transmis cette flamme et puis on a trouvé vraiment ça génial. Ça nous a apporté beaucoup, et puis je pense que, moi j'ai très envie de l'apporter à d'autres gens aussi. Liam? Moi je pense que c'est grâce à cette femme qu'on est ici, parce qu'on est tous rassemblés juste par cette foi. On n'aurait pu jamais se connaître, et pourtant on est là tous ensemble, et je trouve ça vraiment incroyable que soit d'une toute petite chose et qu'il y ait autant de monde qui soit autour, et je pense que c'est bien de les transmettre aux générations futures, parce que faut que ça qu'elle continue à brûler et qu'elle continue à éclairer le monde. Et est-ce que libérer sa foi, c'est plus facile de le faire de manière collective ou individuelle? Libérer sa foi, en fait si on la libère à quelqu'un, généralement. Donc du coup c'est plus facile en collectif, parce que tout seul, on vit souvent sa foi seul, mais pouvoir la partager, c'est toujours mieux, et ça nous permet de la vivre ensemble quoi. Et ça rajoute du piment à la fois quoi. Quel est pour vous le meilleur moment du Carrément Kiff? Est-ce que c'est les moments de grand jeu, les moments de temps spirituel? Est-ce que ce sont les moments... Est-ce que c'est le tout? Temps libre? Ça peut être le tout également.
Le tout aussi. Ou ça peut être cette émission. Voilà. Eh ben oui, c'est l'émission. Non, il y a déjà des moments importants où on peut se calmer après des grands jeux, par exemple, des activités. Et c'est vraiment on peut se calmer, on prend du temps pour prier, on prend du temps. Ça nous rappelle quand même pourquoi on est là, quoi. Donc du coup, c'est des moments assez importants. Après, là où ça me plaît vraiment, c'est là où on joue de la musique, quoi. C'est ça. Vous les filles? Bah en fait, vu qu'on est le Carrément Kiff est pas encore fini, on peut pas tellement dire, mais pour l'instant, je trouve que vraiment, pour moi, le plus grand intérêt du Carrément Kiff, c'est d'avoir rencontré beaucoup de personnes. C'est pas facile au début de prier, non, je pense. C'est pas les moments qui font le plus rêver, qui sont plus faciles à mettre en œuvre dans sa démarche personnelle, non? Oui, en fait, c'est vrai, parce que on se dit tout le temps, prier, c'est long, c'est un peu... voilà, c'est le moment où tu te reposes au début. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais en fait, au Carrément Kiff, c'est fait d'une manière différente et c'est vraiment intéressant et on se plaît bien et on s'amuse en priant. C'est ça exactement. C'est vrai que certaines fois c'est long et on est assis et on fait rien. Et c'est vrai que là, c'est fait différemment et c'est plus vivant que certaines autres fois. Et puis, je pense que les meilleurs moments, même si c'est pas fini, c'est tous ces petits trucs qu'on vit ensemble, ces fous rires, ces moments qu'on a tous ensemble et c'est vraiment précieux. Ouais. D'autres choses? Mathieu, t'es le directeur, je suis obligé de te faire le mot de la fin avant la transition. C'est le plus dur, mais non, je suis vraiment ravi d'être avec tous ces jeunes, avec toute cette équipe et ces encadrants pour ces 3 jours. Et je prends vraiment le plaisir et c'est ce qui me fait le plus... ce qui me donne le plus envie de revenir et de continuer toujours être à l'EJR, de voir ces jeunes, d'entendre le témoignage d'Alexis, de Caroline et de Liane. 4 invités à nouveau de prestige pour un sujet qui est toujours délicat, mais qui est très intéressant, qui est même le point central de nos rassemblements, on peut le dire, c'est l'aumônerie, les temps spi et les ateliers. Et pour ça, j'ai donc Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Notre aumônière. Oui, pour ce week-end, je suis aumônière. Dans un instant, on parlera du thème « Libère ta foi » avec Églantine et Goran. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va la forme ? Très bien, on est à la moitié du rassemblement, donc c'est un peu plus difficile. Et ensuite, Raphaël, membre de l'EJR et qui est en charge des ateliers. Exactement, voilà, des temps bibliques. Et des temps spi. Ça va, Raphaël, la forme? Très bien, oui, la forme, un peu fatiguée quand même, mais ça va, on va tenir jusqu'au bout. On va parler maintenant du thème, Libère ta foi. Alors en quelques mots, Françoise, quels sont les textes bibliques qui sont à l'appui de ce grand rassemblement et quels sont les messages principaux qu'on fait passer aux jeunes? Alors il y a le grand livre de l'Exode, ce qui nous permet de raconter une histoire et d'essayer avec les jeunes de rentrer dans cette histoire qui nous porte. Libère ta foi, ça fait 3000 ans qu'on le fait. Et donc on essaie de prendre sa place avec Moïse, dont on voit que c'est pas forcément quelqu'un qui était mieux que nous et qui a dû lui-même travailler sur lui-même pour pouvoir entendre la mission de Dieu et aller essayer d'aider à libérer concrètement un peuple. Voilà, donc on est surtout dans l'Exode tout de suite. Alors quand on est pasteur, c'est facile de faire des moments bibliques, des moments d'aumônerie, mais en quoi ça a une saveur particulière de venir au Carrément Kiff, venir dans un rassemblement de jeunes, faire une pastorale? Est-ce que c'est la même chose que qu'on a en paroisse? Il y a beaucoup de choses communes, mais là ce qui est vraiment super, c'est toute cette musique. Parce que l'aumônerie, ça commence par 3-4 chants, donc c'est quand même tout à fait autre chose. Et je dois dire qu'en 3 jours, je vois une progression de la qualité de silence. Enfin, je parle de la musique, mais c'est peut-être la musique qui prépare le silence. Et du coup, d'avoir bien chanté ensemble, d'avoir mis notre corps dans la prière, d'avoir loué Dieu avec les mains en l'air, etc. Quand après, on prend un petit moment de silence, il est d'une densité assez rare. Voilà. Et l'aumônerie, c'est pas relou les jeunes? Non. Et donc du coup, si t'es jeune... Qui met des étiquettes, c'est les vieux qui en mettent jeunes. J'espère que t'as Allez Goran, à toi. C'est à moi. Ouais, est-ce que c'est pas relou? Est-ce que c'est pas relou les moments d'aumônerie? Non, c'est pas relou du tout. C'est super cool parce que justement... comme on vient de le dire, c'est juste après des moments souvent de plus grosse joie ou alors de joie plus montrée ou des trucs comme ça. Et du coup, on passe d'un moment assez intense et dense à un moment beaucoup plus... c'est pas moins intense ni moins dense, mais on passe à des moments beaucoup plus calmes et beaucoup plus calmes. Je trouve pas les mots, mais en vrai, c'est super bien parce que c'est pas trop long. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est juste pile ce qu'il faut pour, comme on disait, se rappeler pourquoi on est là. Et est-ce que ça t'aide à libérer ta foi? Alors oui, ça aide beaucoup à libérer ma foi. Et voilà, ces moments en fait où on chante notre foi, ça la fait vraiment sortir. Et c'est bien de la coupler avec des moments où on réfléchit dessus du coup. Et du coup, ce combo duo, ça aide vraiment. Églantine.
Moi non plus, je trouve pas que c'est relou ces moments parce que je pense qu'on en a tous besoin à un moment ou à un autre de se poser. Ça nous sert surtout à nous poser et à réfléchir sur nous-mêmes. Et enfin, moi, je l'utilise un peu pour faire le point sur ma foi et libérer, oui, d'une certaine manière ma foi. Est-ce que ce thème vous parle aujourd'hui encore plus que hier et peut-être encore plus que demain, de libérer sa foi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile pour vous de libérer votre foi quand vous êtes au lycée, quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, etc., à l'université, de parler aussi en soirée avec les copains de votre foi? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant ou au final c'est un sujet qui est un peu tabou? Alors c'est pas un sujet tabou, mais c'est pas un sujet courant non plus. Enfin, en tout cas pour moi, avec mon groupe d'amis, enfin quand on en parle assez librement et sans gêne, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Enfin, des fois on me dit ah elle est jolie ta croix, c'est quoi et tout, mais du coup on en parle les 10 minutes max. Et après souvent on passe à autre chose. C'est vrai que j'insiste pas trop pour qu'on continue non plus. Ah, t'aimerais pas en parler plus longtemps? Bah si carrément, mais je sais pas, d'un côté j'ai pas envie de les saouler avec des trucs, enfin c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois d'avancer un peu ces convictions qui vont peut-être à l'encontre de certains, et du coup on préfère rester un peu pudique entre guillemets, et voilà. Églantine? Moi ça rejoint un peu ce que dit Goran, j'en parle en fait quasiment pas du tout avec mes amis, j'en parle surtout durant les rassemblements comme ça ou durant mon groupe de jeunes. Ouais, j'aimerais en parler plus avec mes amis, mais c'est un sujet compliqué à aborder parce qu'on n'a pas la même vision des choses, et du coup on arrive vite à, je sais pas comment expliquer, mais à pas être d'accord, et du coup voilà. Alors du coup, cher Raphaël, les ateliers, ces moments de temps spi on appelle ça, en quoi sont-ils différents mais aussi complémentaires de l'aumônerie que propose Françoise? Alors déjà la plus grosse différence, c'est que c'est en petits groupes, on est moins d'une dizaine, et donc c'est différent mais c'est très complémentaire parce que justement ça permet de se retrouver dans un climat de confiance, je dirais, qui n'est pas le même que quand on est 90 personnes à chanter, à louer, à prier. Ça permet parfois de sortir des choses qui sont vraiment très profondes. Là je ressors de ce matin d'un atelier biblique que j'ai animé, et vraiment, il se dit des choses, mais vraiment profondes, quoi, d'une richesse. C'est incroyable. À chaque fois que j'anime des ateliers bibliques, ça me transporte, ça m'enrichit énormément moi-même dans ma foi. C'est vraiment un partage, c'est pas que moi qui anime, en fait, c'est les jeunes qui animent, c'est eux qui apportent des choses entre eux, à moi-même et tout, et c'est peut-être ça la différence, mais la complémentarité avec un temps en plus grand nombre. Est-ce que ça t'impressionne qu'à leur âge déjà ils arrivent à, même s'ils en parlent pas souvent, à quand même te donner quelque chose? Et je peux te poser la question à toi aussi Françoise, mais à réussir à vous offrir quelque chose pour que vous aussi vous grandissiez dans votre foi. Ça, je trouve que c'est peut-être pour ça que je suis pasteur, c'est que la parole biblique, elle est vraiment pour tous. On est tous à égalité totalement. Un enfant qui va parler de la Bible va nous surprendre, quelqu'un de différent, un jeune, un adulte. On peut avoir fait des années de théologie et être complètement stupéfait devant la parole innocente qui vient du cœur de quelqu'un touché par la parole. T'as dit le mot porté, on est tous portés ensemble, et si je préside un culte, je me sens autant porté par le texte biblique que l'autre personne, et c'est le texte qui nous rejoint, donc... Ça, je suis totalement d'accord. C'est là rien que ce matin, il y en a qui ont dit des choses, qui m'ont touché, qui m'ont fait changer mon regard sur certaines choses, et auxquelles je ne m'attendais pas du tout, en fait. Et c'est vrai que oui, ça apporte à tout le monde, vraiment. Églantine, Goran, ce moment de temps spi, on est en petit groupe, en quoi ça vous nourrit personnellement? Est-ce que vous êtes aussi bouleversé par ce qui peut être dit? Est-ce qu'il y a des choses qui font encore un choc en vous un peu des fois? Alors oui, c'est vrai que partager en petit groupe, c'est vraiment beaucoup plus enrichissant et concret en fait. Et c'est comme ça que ça complète les paroles des temps d'aumônerie. Et du coup, c'est vraiment bien de partager et justement de là pouvoir dire des choses qu'on ne dit pas justement quand on est 90 dans la même salle. Donc on avance qu'on pense vraiment franchement sans gêne, et c'est ça aussi qui est bien. Et les autres font de même, et là du coup ça crée de la richesse par ce partage en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on a l'impression que vous vous libérez justement quand on est en petit groupe. Et du coup, c'est intéressant parce que ça fait déjà une approche du thème de libère ta foi. Et c'est ça qui est génial, je trouve.
T'as une réaction, Églantine? Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est plus facile d'en parler quand on est en petit groupe, parce que on est en petit comité et du coup il y a moins de monde, il y a moins de regards portés sur nous quand on parle. Et une fois qu'on a parlé, on a dit ce qu'on pensait, on se rend compte rapidement que en fait on a plein de points communs et qu'on ressent la même chose quand c'est au lycée ou dans les études supérieures, comme quoi on peut pas trop en parler ou tout simplement dans notre foi si on est perdu, etc. Alors moi je voudrais juste revenir sur un truc là, on dit, vous dites oui qu'on peut pas trop en parler et tout, mais alors moi ce matin justement au contraire j'étais dans un groupe où plusieurs personnes disaient mais si, moi j'en parle, je l'assume, je suis heureux d'être chrétien et je l'assume totalement, ça me dérange pas d'en parler. Donc c'est drôle de voir les différentes réactions. Il y en a qui osent peut-être moins, d'autres qui, pour qui c'est naturel et j'aime bien voir un peu tout ces différentes visions des choses. Peut-être une part d'intimité de la foi qui a besoin d'être pas très nombreux et une autre part de conviction où des fois on a envie de les partager avec d'autres et on peut partager des convictions sans livrer toute son intimité non plus. François, j'ai une question. Pourquoi on prend un texte de l'Égypte antique, on parle de Moïse, de Pharaon, et au final, le message qui est porté est encore actuel de nos jours? Ça, c'est le miracle d'une parole vivante. Oui, mais au final, est-ce que c'est pas aussi... Je pose la question aux jeunes, est-ce que c'est pas un peu des fois désolant en se disant que les problématiques de l'Égypte antique, on les retrouve aujourd'hui en 2016? De libérer sa foi de l'oppression, de la peur de l'autre, de la peur de témoigner ce qu'on a, ce qu'on vit, du regard des autres. Désolant, je pense pas. C'est quelque chose qui est vrai, mais c'est bien de l'approcher avec du coup tout le contexte qui change par rapport aux époques. Après, c'est vrai que on pourra jamais vivre parfaitement tout le monde. Enfin, c'est une utopie qui paraît assez lointaine, mais il faut faire avec ce qu'on a à notre époque et voilà, faut faire le maximum. Après, si ça marche pas, tant pis, on aura essayé, c'est ce qui compte. Après, pour moi, c'est plutôt même rassurant de me dire qu'on a les mêmes problématiques qu'il y a des milliers d'années. Parce que finalement, on se dit on est une société qui rencontre des problèmes la plupart du temps les mêmes et qui avance quand même. Depuis tout ce temps, on avance. Et nous aussi, on continue à avancer finalement. Donc en fait, c'est plutôt rassurant, je dirais. Françoise ? Oui, et puis je voulais dire que la Bible, c'est pas tellement un livre historique, d'histoire. Mais qu'effectivement, tous ces récits mettent en scène des choses fondamentales et qu'on va retrouver dans toutes les sociétés. Comme tu dis, il y a aussi les réconciliations, il y a un message qui constamment nous booste en avant et en même temps, on retrouve les problématiques de guerre et tout ça, mais qui sont toujours accompagnés de la résurrection. Voilà, donc c'est un message positif sur ce qu'on vit. On n'a qu'à penser au peuple noir qui s'est libéré avec les gospels, etc. C'était vraiment Go Down Moses, etc. Et les rassemblements, c'est une belle dynamique. Dans un instant, on verra un groupe de jeunes qui vient de Valence, de Rives, qui vient de présenter ça. Juste un dernier mot sur ce carrément kiff. Comment on pourrait le résumer pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent dans le nord de la France? Pourquoi les carrément kiff? Mais quel est le message que vous avez envie de porter à tout le monde? Un sentiment, une phrase, pourquoi pas aussi un verset? À vous de voir. Dommage, je vais pas faire ça, mais moi j'aime autant la qualité de la profondeur et en même temps que la légèreté. La légèreté et la profondeur. La joie qui est là, la grâce et en même temps qui touche profond. Ouais, faut s'éclater, faut pas avoir peur et faut pas avoir peur de parler surtout. Je dirais c'est aimons les autres, c'est des jeunes eux-mêmes qui ont dit ça dans le temps biblique ce matin. En fait, aimons les autres et ça résoudra bien des problèmes et on avancera vraiment comme ça dans la vie. Bonjour Ariane. Bonjour. T'es venue avec tes camarades, Valentine, Arnaud et Alexis. Alors vous venez d'où exactement? Alors du coup, moi je viens de Montméran à côté de Valence. Je fais partie du 15+, avec Valentine et Alexis. Moi je m'appelle Valentine, je viens de Montélimar, mais je fais partie du 15+. Du 15+, c'est beau ça. T'as vu ça? Donc moi je m'appelle Arnaud et je viens de la paroisse de Romans. Du coup, vous faites partie du groupe de jeunes de Valence de Rives. J'ai une première question. Est-ce que c'est plus facile de venir à un rassemblement déjà en groupe, selon vous, ou en individuel? Est-ce que la démarche est plus facile quand on a déjà ses camarades qui vous emmènent dans une locomotive ou plutôt dans un bus, le JR bus pour venir à Notre-Dame-de-la-Salette? Ouais, totalement. Je prends l'exemple du Grand Kiff parce que c'était mon tout premier rassemblement. Et du coup, si je suis venu au Grand Kiff, c'est grâce au 15+, à Valence de Rives. Du coup, là, c'était à peu près pareil en fin de compte. Alors le Grand Kiff, en quoi ça t'a fait kiffer? En quoi tu l'as apprécié? Et en quoi tu t'es dit, entre le Grand Kiff et le carrément kiff, pourquoi je vais faire la navette et y aller? Déjà, le Grand Kiff, j'ai rencontré des gens que j'avais déjà jamais vus de ma vie. Donc on a bien rigolé, on a eu une bonne ambiance et tout, c'était super sympa. Et du coup, j'ai même vraiment apprécié l'ambiance générale du Grand Kiff.
du coup, comme j'ai entendu parler du carrément kiff, je me suis dit bah ça va être à peu près pareil et puis bah je me trompe pas en fait finalement, c'est pareil. C'est pareil, c'est beau. Putain, c'est pareil que le grand kiff. Alors, T'imagines tu parles d'ambiance. C'est fort. Quand on parle d'ambiance, qu'on parle de grand kiff, qu'on allie les deux, il y a un prénom qui sort de mon chapeau, c'est Arnaud. Arnaud, le grand kiff, est-ce que tu veux nous le dire en quelques mots? Qu'est-ce qui t'a marqué cet été donc à Saint-Malo et aujourd'hui, et pourquoi tu es dans cette démarche des rassemblements jeunesse régionaux? Ben, simplement, c'est compliqué de bien généraliser. Mais c'est un super rassemblement parce qu'on rencontre, comme l'a dit Alexis, beaucoup de jeunes avec qui on partage notre foi, on aborde des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder, j'allais dire en temps normal ou dans notre vie de tous les jours. C'est quoi ces sujets? Ben, ne serait-ce que parler de sa foi, je pense qu'on a tous plus ou moins des difficultés à en parler avec des gens dont on ne sait pas s'ils sont de la même confession que nous ou pas. Puis entre jeunes, il y a une ambiance quand même assez inoubliable. Je pense que si on pense tous à un carrément kiff ou un grand kiff, on a tous des très très bons moments et des très belles rencontres aussi. Donc c'est vraiment des moments exceptionnels. Et quel est ton meilleur moment du grand kiff? L'image, si tu dois résumer le grand kiff en une image. Moi, je vais garder des belles rencontres, moi. Des belles rencontres. Et en quoi ces rencontres, elles vous nourrissent personnellement? Parce qu'au final, des rencontres, on en fait aussi tous les jours, mais pourquoi ces rencontres-là sont plus marquantes que les rencontres que tu vas faire au lycée, que tu vas faire en soirée, quand tu vas aller dans une boîte de nuit, voir danser sur des pas un peu langoureux? Ben, le grand kiff, c'est 5 jours. Et ça passe très vite. Mais à la fois, c'est très dense. On rencontre, il y a 1000 jeunes. On était dans un espace clos. Du coup, on était forcé de se rencontrer, on était forcé de parler, on était amené à se rencontrer. On vivait on vivait ensemble. On était très proches. On vivait dans des tentes. Donc, c'est pas qu'il y avait pas d'intimité, mais ça forçait forcément à parler, à se rencontrer. C'est un peu le Koh-Lanta des rassemblements. Valentine, et à la fin, il n'en restera qu'un. Jésus. C'est ça. Valentine, en quoi c'est important un groupe de jeunes? Qu'est-ce que toi tu retrouves dans le groupe de jeunes? Et pourquoi les paroisses n'ont pas de groupe de jeunes? C'est important qu'elles en montent en tout cas qu'elles fassent le nécessaire pour qu'il y ait vraiment un noyau de jeunes dans leur église. Ben, je pense que les jeunes, on n'a pas forcément notre place dans les églises. Enfin, on la trouve pas forcément. Et le groupe de jeunes, ça permet de la trouver. Et puis, c'est des amitiés qu'on garde souvent. Il y a des gens, par exemple je suis avec Ariane au lycée, donc je la vois tous les jours, mais il y a des gens que je vais pas forcément voir tous les jours et que je vais retrouver au groupe de jeunes, donc je pense que c'est important. Et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Balançons, disons ce qu'il en est. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui dans l'église classique que tu ne retrouves pas dans ton église mais que tu retrouves au groupe de jeunes? Lâche-toi. Je pense que dans les églises, quand on va au culte et tout ça, on n'est pas forcément écouté, alors qu'au groupe de jeunes, comme on est qu'entre jeunes, et on peut dire ce qu'on pense et il n'y a pas de barrière parce qu'il n'y a pas trop d'adultes et tout ça, donc voilà. Est-ce que ça vous arrive d'aller au culte de temps en temps le dimanche? Quand il n'y a pas téléfoot qui est déprogrammé au mois de juillet-août? Est-ce que ça vous dit? C'est rare. C'est rare. Et pourquoi le culte aujourd'hui ne vous attire pas, ou qu'est-ce qui vous manque dans le culte? C'est les aspects louanges, les aspects... Qu'est-ce qui vous manque? C'est plat, il n'y a pas de... Non, c'est phallogramme plat. Non mais je sais pas, les cultes du grand kiff, ils sont beaucoup plus péchus, il y a plus de musique, alors que chanter des cantiques, en général c'est des adultes qui les font et ils prennent pas compte de nous, quoi, donc c'est plat, on s'ennuie, quoi. Ariane, est-ce que dans ce carrément kiff tu trouves que le jeune est à la place de tout? Et vous êtes vraiment... Tout est pensé pour vous. Comment vous voyez la chose? Non, mais je sais pas, genre au carrément kiff, ce qui est bien, c'est qu'on nous donne une vraie place, on nous écoute, on nous pose des questions, on nous fait réfléchir. C'est fait vraiment pour nous, ce qu'on peut pas forcément trouver dans notre paroisse, où les messages sont pas forcément adaptés, ou qui visent un public plus âgé. Alors qu'au carrément kiff, on trouve vraiment cette écoute, ce message qui nous touche vraiment. Et ça, j'apprécie énormément. En fait, vous vous sentez vraiment à votre place quand vous êtes au carrément kiff. Clairement, oui. Je crois que je me sens jamais autant à ma place qu'ici. Libère ta foi. Qu'est-ce que ça vous inspire comme thème? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'aujourd'hui, vous libérez votre foi? Alexis? Moi, je sais que j'étais pas vraiment dans cette optique-là de la foi avant le grand kiff. Du coup, c'est vraiment au grand kiff que je me suis libéré. Et en fait, j'ai vraiment découvert qu'est-ce que c'était la foi, tout ce qui entourait, voilà. Et du coup, je sais pas,
le fait de pouvoir libérer sa foi, de pouvoir en parler aux autres, de pouvoir débattre, et ben c'est super intéressant parce que du coup ça nous fait évoluer, ça fait évoluer les autres. Et puis il y a ce mélange en fait. Voilà. Est-ce que pour vous la foi, pour l'instant, la libérer, c'est juste en fait recevoir un message? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes capable aujourd'hui, en mesure aussi de retransmettre, d'aller vous faire maintenant un rôle d'évangélisation, d'aller voir les autres et dire moi je crois en ça, Valentine? Ben peut-être pas encore, mais peut-être que ça viendra. Enfin, ça fait pas longtemps moi que je fais les grands rassemblements et tout ça, donc peut-être qu'après, mais pas maintenant. C'est drôle parce que tu dis pas encore, mais en fait, ce que je pense que vous vous rendez pas compte, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est d'évangéliser, c'est de retransmettre ce que vous avez envie de dire. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait... et si tu dis pas encore, en fait, qu'est-ce qui te manquerait? Voilà, qu'est-ce qui te manque? Quel est le frein? Quelle est la barrière? Quel est l'arbre qui est sur ta route qui t'empêche de pouvoir te libérer de ta foi et de transmettre aux autres? Ben... Déjà, je sais pas trop. Enfin, je sais qu'au lycée, on n'en parle pas trop et tout ça. Donc après, j'en parle dans ma famille, mais ma famille, on est protestants, donc. Ouais, c'est de arrière-grand-père à grand-père et c'est ça, c'était une génération. Bon, c'est pas grave, mais c'est voilà. En gros, au berceau, t'étais protestante et on t'a dit faut que tu restes protestante. Non, parce que j'ai un papa catholique et une maman protestante, mais. Enfin, on est quand même avec mes cousins qui ont mon âge et tout ça, on est quand même... eux, ils sont scouts, donc on est quand même... Enfin, on arrive à en parler entre nous, mais après, aller parler à quelqu'un qui ne croit pas du tout et qui ne connaît rien à ça, je sais pas. En quoi, aujourd'hui, tu peux dire que le grand kiff t'a fait révéler quelque chose en toi et que t'as entendu l'appel de notre Seigneur? Bah, comme je disais tout à l'heure, l'ambiance, pareil, toujours l'ambiance. Ces grands rassemblements dans la tente, durant les cultes... j'ai vraiment trouvé ça énorme, ça, je sais pas, c'était une drôle de sensation, la joie, et puis il y avait quelque chose d'autre avec. Donc en fait, je me suis dit, ben finalement, je sais pas, il existe peut-être quelque chose, quoi. Et puis on est tous là réunis, c'est bien pour une raison, pas que pour l'ambiance. Enfin voilà. Donc c'est tout ça en fin de compte finalement. Moi je viens d'une paroisse où à un moment ça a été un petit peu compliqué, il n'y a pas eu de pasteur, ou moi actuellement j'ai pas de groupe de jeunes dans ma paroisse de Romans. Et si en faisant un don à l'échelle du possible de chacun, même s'il est petit ou si ça peut contribuer à créer des choses dynamiques, je pense que pour les jeunes, même ceux qui ont un groupe de jeunes, je pense que venir ici c'est extraordinaire. Je pense que ça peut être très très intéressant et bénéfique. Chère Christelle, est-ce que tu nous expliquer déjà un peu le concept de ce grand jeu qui était sur l'Égypte antique? Oui, alors le grand jeu avec Canel, ça fait à peu près 8 mois qu'on travaille dessus. Et ce qui est difficile des fois à l'EJR, c'est de se renouveler, de trouver des idées nouvelles. Là, en accord avec toute l'équipe, on était parti sur Libère ta foi. On savait qu'au point de vue de l'aumônerie, on serait sur les textes de l'Exode. Et du coup, sur le grand jeu, on s'est dit, bon, allez, chiche, on part dans l'Égypte antique et on cherche notre libérateur. Donc en fait, on est parti sur le principe que ce serait un petit peu un jeu de piste, un mélange entre un qui est, un Cluedo, on savait pas trop. Et donc voilà, chaque animateur avait un mini-jeu, était susceptible d'être le libérateur et il fallait aider le peuple à le trouver parce que le message qu'il entendait était un peu confus et puis des fois on a tous un peu peur, être libéré c'est bien mais des fois c'est les autres qui nous empêchent d'être libres et puis des fois nous-mêmes, il y a des choses en nous qui nous freinent et donc on était parti là-dessus. Le grand jeu c'est toujours un peu un moment compliqué parce que quand ils viennent ici c'est pour s'amuser, c'est pour ça qu'on est là, mais on n'est pas une colonie de vacances, on n'est pas un club med et on a quelque chose à dire, on a un message à leur transmettre et c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Il faut s'amuser en faisant quelque chose d'intéressant et en les faisant réfléchir et donc c'était un petit peu le challenge. Donc on est parti sur une étude d'images, enfin on est parti sur des jeux type Dixit et Mysterium, c'était un petit peu... on les a fait réfléchir, mais visiblement ça s'est bien passé, je sais pas. Ça va ? Ouais, franchement, ça s'est super bien passé parce que on était en petit groupe et quand on est en petit groupe, en général, ça se passe super bien et ça a tout déroulé comme on voulait. C'était pas super compliqué non plus et pas facile non plus, mais ça va, franchement. Bon, ça va. Du coup, Alain, tu es en proposana, on pourrait dire, c'est le terme. Tu es étudiant en fac de théologie à Montpellier. C'est ton premier carrément kiff et t'as dû faire le rôle d'un personnage. Est-ce que c'est facile d'arriver
et de se dire je vais mettre dans un rôle d'un personnage pour un rassemblement jeunesse? Eh bien, j'avoue que c'est pas d'entrée de jeu très très facile, très très aisé, mais quand on a eu l'habitude d'être avec les jeunes, eh bien ça va comme sur des bâtons de roue. J'ai pas eu de problème particulier à pouvoir m'intégrer. J'ai été très très bien briefé par Christelle et elle m'a donné les pistes qu'il fallait que je puisse mettre en application. Et je crois que tout s'est très très bien passé. Alors le jeu, j'incarnais le rôle d'un médecin égyptien, alors très ancien, et puis il fallait mettre au point une technique justement pour lutter contre tout ce qui est un peu enfoui en nous, notamment les angoisses, et puis tout ce qui découle de l'angoisse, la peur. Et les enfants, les jeunes se sont lâchés complètement. Il fallait déglinguer au maximum les boîtes de métal qui étaient là, une façon de libérer justement tout ce qui était enfoui en chacun. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que les enfants, les jeunes se sont jetés justement, ils se sont lancés sans état d'âme. Ils ont fait comme s'ils en avaient l'habitude et puis ils ont aimé justement ce jeu. Et à la fin, lorsqu'il fallait terminer, il y en a qui m'ont dit, puisqu'on est venu nous dire, alors il est un peu tard, il y en a qui dorment, et puis les boîtes de métal, ça fait beaucoup de bruit. Et puis il y en a un, quand j'ai commencé par dire aux équipes, écoutez, il y en a qui dorment, faites moins de bruit. Il y a un qui m'a dit, c'est bien, ça c'est très très bien. Donc nous, on va déglinguer les boîtes de métal, mais sans faire de bruit. Mais dans l'ensemble, c'était extraordinaire. Et au fond, est-ce que la foi, ce n'est pas un jeu difficile? Clairement, la foi, c'est un jeu difficile. Ce matin, lors de la prière introductive, justement, qui m'a été proposée par l'aumônière, j'ai dit qu'il fallait se poser en s'opposant. Ça, c'est une pensée de Nietzsche. Justement, c'est en philosophie, le chapitre La conscience. Dans la foi, il faut justement arriver à se poser en s'opposant. Et c'est ce qui est bien compliqué, ce qui est difficile. Et pouvoir libérer cette foi, eh bien, c'est aussi un chemin justement qui peut être le nôtre, qui peut être celui qu'on emprunte peu, mais qui peut nous rejoindre un jour. Christelle, tu disais, tu as mis 8 mois pour préparer ce grand jeu avec Canel. Ouais. Au final, est-ce que c'est pas un peu frustrant de se dire que ça dure 2 heures sur 8 mois? Non. Parce que alors, j'ai toujours le côté prof qui ressort. Quand je parle, c'est un peu pénible des fois. Mais je pense qu'on n'obtient pas de beaux résultats sans travail. Et 8 mois, c'était nécessaire. Les pasteurs qui font la publicité pour le Carrément Kiff, les animateurs de KT qui font la publicité pour le Carrément Kiff, qui amènent leurs jeunes, ils font confiance à l'EJR. Ils attendent de nous quelque chose de bien. Les jeunes qui viennent, ils s'engagent pas que financièrement, ils nous font confiance et on se doit d'être à la hauteur de cette confiance. Et la moindre des choses, c'est de préparer quelque chose de bien. Et en fait, on prend beaucoup de plaisir en le préparant. Parce que c'est comme on est dans l'attente, on dit ah ouais, on va faire ça, ça va peut-être leur plaire, et puis ça va être marrant. Il y a toute une partie justement de la préparation est super sympa, et puis le rendu est tellement merveilleux quand on voit qu'ils s'amusent, qu'ils sont contents et tout. On oublie les 3000 mails qu'on s'est envoyés, on oublie les 200 heures qu'on a passées à faire des montages photos sous les yeux ébahis de nos propres enfants qui comprennent pas ce qu'on fait, qui sont prêts à nous interner. Et donc voilà quoi, ça en vaut tellement la chandelle. C'est vraiment, pour nous aussi, c'est une façon de témoigner ce temps qu'on donne. C'est pour ça qu'on est à l'EJR. Ce temps qu'on donne pour les jeunes, pour leur faire des animations, pour les aider à sortir des trucs en eux, c'est du temps qu'on donne à Jésus, qu'on donne à Dieu. Et du coup, en fait, c'est pas du temps perdu, c'est au contraire, c'est beau quoi. C'est un temps magnifique et c'est une chance extrême de pouvoir passer tout ce temps pour eux. Et Judith et Mathis, elle parle de promesses. Elle dit que quand les jeunes viennent au Carrément Kiff, il y a une promesse d'une ligne créatrice, d'une ligne en fait fédératrice aussi. Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que la promesse tenue, vous la retrouvez vraiment? Ouais, totalement. Bah moi personnellement, quand je suis venue je suis venue pour le Carrément Kiff et en partie pour venir m'amuser et pour parler de ma foi vu que on peut pas souvent le faire. Et du coup, franchement, je suis pas déçue de venir au Carrément Kiff. C'est la 2e fois que je viens au Carrément Kiff et je suis pas déçue et je le referai chaque année quand je pourrai. Du coup, voilà. Mathis. Que dire après tout ça disons que le concept que j'aime beaucoup avec le Carrément Kiff, c'est que même les gens qui viennent ici uniquement pour s'amuser, pas forcément pour prouver leur foi, avec tous les jeux qu'il y a et toutes les petites activités, forcément ils ont petit à petit une meilleure approche de la foi et au fond d'eux ils commencent à révéler vraiment ce qu'ils pensent de Dieu et de ce concept. En fait, est-ce qu'on se laisse pas prendre par le jeu de notre Seigneur?
exactement. Vous, qu'est-ce que vous allez dire à vos collègues pour qu'il y ait nos prochains carrément kiff? Quel est le message que vous voulez faire passer? Et Christelle m'a soufflé une très bonne question tout à l'heure. Quel serait pour vous le prochain thème idéal qu'on pourrait vous proposer? Alors d'abord, pour dire aux autres personnes de venir, tout simplement que même si on n'a pas totalement la foi, c'est quand même une bonne animation que de vouloir rester chez soi à ne rien faire. Moi personnellement, je préfère venir au Carrément Kiff, même si je ne suis pas totalement croyante en moi, je n'ai pas la foi totale, mais j'y réfléchis, c'est une sorte de réflexion quand même, et faut venir parce que en fait on peut pas en parler tant qu'on l'a pas fait, parce que c'est vraiment une expérience géniale, quoi. Mathis, si je devrais m'adresser à tous ceux qui hésitent encore à venir au Carrément Kiff, j'ai juste envie de leur dire venez voir ce que c'est, venez voir l'ambiance, venez voir tout le monde, les gens sont tous très sympas. Non, vraiment, c'est quelque chose qu'on va se souvenir tout au long de notre vie. On va pas passer nos vacances c'est ça, assis sur le canapé ou à jouer à la PlayStation. Non, on va se souvenir du Carrément Kiff, on va se souvenir de cette magnifique ambiance et de toute l'aide que ça apporte. C'est surtout que c'est super bien animé quand même, parce que le JR ils y vont, quoi. Enfin, ils font pas les choses à moitié. Non, franchement, ils sont à fond. Ouais. Ils sont à fond, oui. On voit l'envie ils nous transmettent de l'envie, en fait, et en quelque sorte une joie. Alain, t'as une Bible devant toi, est-ce que tu veux faire partager un verset à nos auditeurs? Dans l'impro totale, je te l'accorde, je te le concède. Très bien, ce que je pourrais dire avant de partager le verset, c'est que comme il a dit Mathis, on peut venir par curiosité et rester par conviction. Eh bien, je vais prendre un extrait du psaume. Nous disons simplement qu'il est doux et agréable pour des frères de rester ensemble. Pourquoi tu t'es engagé dans cette aide logistique du rassemblement du Carrément Kiff? C'est vrai que Mathieu, le directeur du camp du Carrément Kiff, nous a demandé avec mon autre frère si on pouvait participer. Et moi, c'est vrai que j'avais envie de venir au Carrément Kiff parce que j'en ai fait pas mal, j'ai fait des grands kiffs et c'est quelque chose qui me plaît vraiment énormément. Et aujourd'hui, on est un petit peu vieille pour participer au Carrément Kiff. Donc on passe plus ou moins de l'autre côté et c'est aussi intéressant. Et c'est une façon pour toi du coup de rendre l'appareil de ce que quand tu faisais le Carrément Kiff, tu recevais toi, donc ça te permet de rendre l'appareil en quelque sorte. Ouais, moi je trouve ça vraiment intéressant et important de faire vivre aux jeunes ce que moi-même j'ai vécu. Ça m'a beaucoup apporté dans ma vie, dans ma foi. Et j'ai envie de faire partager ça aux autres jeunes, de faire passer la main et pourquoi pas après, même que eux deviennent un soutien pour le JR ou pour autres. Alors Pauline, comment tu dis qu'on peut témoigner sa foi alors qu'en final t'es juste derrière à faire la logistique, à préparer le goûter, à faire voir si les fiches sanitaires sont bien arrivées, tous les soucis on dirait donc techniques. En quoi tu peux montrer aux jeunes que tu témoignes ta foi en faisant des choses qui ne seront pas forcément visibles? Je reste dans l'ombre pour pas avoir à répondre à ce genre de questions, juste. C'est difficile comme ça, mais pour moi, il y a plein de façons d'exprimer sa foi et c'est aussi dans l'amour et le partage. Et même si on est plus ou moins dans l'ombre, les jeunes, ils sont quand même contents de ce qu'on fait pour eux. Et on le ressent quand même, on a quand même un retour, on a quand même des merci, que ce soit de l'équipe de l'EJR, des jeunes. Donc au final, ça nous fait aussi grandir, on sait pourquoi on est là et ça nous fait plaisir. Claire, est-ce que toi, t'apprécies de te dire qu'il y a des personnes qui ont pris de leur temps, alors qu'ils ont des examens, ils ont plein de choses, ils ont une vie courante, et qui viennent au rassemblement juste pour faire de la logistique et pas forcément être dans la lumière? Oui, c'est forcément c'est agréable de se dire qu'il y a des gens qui donnent de leur temps et alors qu'ils pourraient être en train de réviser leurs examens, qui viennent faire des choses pour nous et c'est vraiment sympa de leur part. Est-ce que toi tu serais prête dans 4-5 ans de faire ça à ton tour? Je pense que oui, parce que de façon générale, les coulisses de n'importe quel événement, ça m'intéresse beaucoup. Et, ouais. Ton premier Carrément Kiff, comment tu le trouves? Est-ce que c'était comme tu l'avais rêvé? Je trouve ça très intéressant. Moi, je connais pas mal de gens, j'ai pas mal d'amis un peu plus âgés que moi et qui allaient au Carrément Kiff depuis 2-3 ans. Et ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir y aller et je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir y être aujourd'hui. C'est vraiment génial. Est-ce que tu as fait la pyramide
du voyage? Non, pas encore, j'en ai pas trouvé le temps. Alors, est-ce que Mathieu, tu peux nous expliquer le concept de cette pyramide? Oui, tout à fait, je peux vous expliquer. Alors en fait, c'est une pyramide, c'est une sorte de chemin spirituel. Donc en fait, où on peut prendre le temps de penser à soi, prendre le temps de penser à sa foi. Voilà, donc on a construit ça avec Lucas. C'est quelque chose qu'on a repris des anciens Carrément Kiff et qui avait été repris également du premier Grand Kiff. Donc voilà, on l'a adapté à notre sauce et puis on a construit 8 petites salles avec différentes questions pour amener les jeunes à faire un chemin pour les aider à libérer leur foi, les aider à prendre conscience de leur foi. Et voilà, c'est un petit moment pour soi, un petit moment agréable dont on se souvient toujours après un Carrément Kiff. Et toi, quel plaisir t'as pris à faire cet atelier? Alors déjà, on a décidé avec Lucas, un autre membre de l'EJR, donc de reprendre ça parce que c'était quelque chose qui nous avait marqué dans les anciens Carrément Kiff qu'on a fait. Et puis voilà, c'est quelque chose qui s'est construit donc en partenariat avec Lucas, qui est un très très bon ami à moi, et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir se rencontrer pour fabriquer quelque chose pour les autres. Et puis il y avait tout le socle EJR qui était à côté aussi, donc on a pu notamment les consulter pas mal de fois. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui s'est fait avec des frères et des sœurs, et c'était important du coup qu'on puisse faire ça. Et après on a bien rigolé, on s'est bien marré pour construire notamment la pyramide, donc avec différentes salles, différentes tentes, donc voilà, avec Quentin, avec Pauline, avec Jérémy, et puis donc voilà, on était 5 et ça nous a pris pas mal de temps, mais on s'est bien marré et on est plutôt satisfait du résultat. La question que j'ai, c'est pourquoi cet engagement à l'équipe jeunesse régionale? Pourquoi aujourd'hui tu as intégré cette équipe? Alors j'ai intégré cette équipe parce que voilà, j'ai 21 ans, je suis un peu trop vieux maintenant pour faire partie du groupe de jeunes. Donc voilà, je me suis dit voilà, maintenant qu'est-ce que tu vas faire, parce que c'est bien de profiter, c'est bien de recevoir des autres, mais à un moment donné je me suis dit voilà, Mathieu, ce serait peut-être cool aussi que toi aussi tu donnes, et puis c'était aussi un besoin de pouvoir donner, et du coup je me suis dit qu'est-ce qui s'offre à moi comme possibilité. Animateur du groupe de jeunes, j'ai encore pas mal d'amis dans mon groupe de jeunes, donc c'était un peu difficile de passer de jeune à animateur alors que je connaissais encore pas mal de jeunes. Il y avait le groupe étudiant, mais ça m'intéressait pas trop. Et puis j'avais des connaissances, notamment les anciens animateurs de mon groupe de jeunes à moi qui faisaient partie de l'EJR. Et du coup, par des discussions avec eux, voilà, c'est vrai que j'ai été intéressé pour intégrer l'équipe de l'EJR. J'ai été très très bien accueilli par l'équipe et du coup, je regrette pas une seule seconde mon choix. Voilà, aujourd'hui, je suis aussi étudiant un petit peu sur Bordeaux et je m'investis là-bas dans un groupe de jeunes parce que j'avais aussi ce besoin-là de vraiment transmettre aux jeunes ce qu'on a pu m'apporter à moi. Et toi, Pauline, on t'a du coup pas forcé, mais en gros on t'a fortement conseillé à venir à l'appui de ton frère. Mais est-ce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas ton frère demain qui soit le directeur ou qui soit moins impliqué dans le GR, est-ce que toi tu as envie de prendre une plus grande démarche? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de renouveler? Tout à fait, déjà j'avais envie de venir, c'est vrai qu'il m'a proposé, mais on s'était plus ou moins proposé un peu avant. Et j'ai déjà fait cette démarche avant en faisant l'alter kiff pour le grand kiff. Enfin, on m'a pas forcé, je l'ai pris la décision toute seule. Donc là aussi j'étais dans les coulisses du grand kiff, mais... Alors pour présenter à nos auditeurs qui ne connaissent pas l'alter kiff, c'était en fait 15 jours avant le rassemblement que tu allais à Saint-Malo pour donc préparer le grand kiff et les différents ateliers. Toi t'étais à quel atelier précisément? J'étais à l'accueil Vite-Camp. D'accord. Et au final, est-ce que cette expérience elle t'a fait grandir tant dans ton, on va dire, dans tes savoir-être au quotidien, mais aussi dans ta foi de l'alter kiff? Dire que déjà on gagne vachement en maturité parce qu'on apprend à gérer beaucoup de choses, à vivre en communauté parce qu'on est on était à peu près 70 jeunes à vivre pendant 15 jours tous les jours mais tous ensemble, donc H24. Donc c'est pas, il y a toujours des moments où on craque parce que avec toute la pression de la préparation, tout ça. Mais ça m'a aussi aidé à grandir dans ma foi parce qu'on avait quand même des temps spi, des moments où on pouvait prendre le temps un temps pour nous et avec Dieu, et on se sent plus proche parce qu'on sait qu'on prépare un grand rassemblement pour 1000 jeunes et on a envie de leur faire vivre leur foi et de faire partager tout ça. Alors Claire, je la vois, elle se dit oui, des fois ça craque, oui, des fois il y a des tensions, il faut le dire. Ça fait partie de ça et aussi ça va apprendre à gérer. Mathieu, toi, comment tu vis ces moments-là? C'est vrai que c'est pas non plus toujours le monde des bisounours quand même. Quoi donc? Les tensions au sein de l'EJR ou de... En fait, les tensions d'un rassemblement, il faut le dire aussi, que des fois c'est pas... Et comment on... Et en fait, en fin de compte,
l'intérêt de notre Seigneur est toujours, on va dire, plus dominant que ce qui peut se passer. Au final, ce qui compte, c'est aussi les jeunes et la place qu'on leur donne dans notre église. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est tous ici pour la même chose. Et donc voilà, on est tous ici du coup pour la même chose, c'est ce que je disais. Et c'est les jeunes, c'est pour le Seigneur. Et du coup, bien sûr qu'il y a des imprévus, bien sûr que des fois, on se retrouve un peu au pied du mur et qu'il faut agir à la seconde près. Et parfois, ça peut créer des tensions, parfois on peut en rigoler et se marrer, mais voilà, c'est toujours bien de se rappeler qu'on est là tous pour les mêmes choses, c'est-à-dire revoir. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de revoir partir les jeunes avec le sourire et qu'ils aient pu penser à leur foi, grandir dans leur foi, et après c'est que du bonheur. Donc tout le reste, c'est pas important qu'on puisse peut-être avoir une ou deux disputes entre guillemets en annexe, puisque ça, de toute façon après c'est très très vite oublié. Est-ce que Claire, c'est clair comme de l'eau de roche, mais au final c'est tout bonheur, c'est tout sourire, et au final c'est carrément kiff, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que tu as ce sentiment là toi, dans ton premier, alors qu'on est qu'à la moitié? Plutôt, des fois c'est sûr que là on est 95, on peut pas tous être amis avec tout le monde, mais le sentiment que j'ai, c'est que si on a, j'ai l'impression que pour l'instant il y a personne qui a vraiment des problèmes spécifiques avec quelqu'un d'autre. Lucas, c'est un peu une histoire de famille. Un petit peu, c'est vrai, ouais. J'ai mon grand frère qui était dans l'équipe, effectivement, et j'avoue que ça donne envie de faire l'animation, de monter un projet ensemble. Et en plus, avec deux autres membres de l'EJR, Mathieu et Olivier, on faisait partie du même groupe de jeunes, et cette année, on voulait passer de l'autre côté, de s'investir dans l'église et d'être plus présent. Et pour nous, l'EJR, c'était vraiment le bon moyen pour s'éclater et monter un bon projet tous ensemble. Kenel, toi, ça fait un peu plus longtemps que tu as l'équipe jeunesse régionale, mais pourquoi avoir fait ce choix? C'est une vieille jeune. Moi, ça fait, j'avais 15-16 ans quand le JR est venu dans ma paroisse, donc ils m'ont vraiment fait découvrir ce qu'était la croyance pour la jeunesse. Et tout de suite, on m'a proposé viens à l'EJR, et moi je leur ai dit mais je suis trop jeune, j'ai que 16 ans, c'est pas possible. Et là on m'a dit oula, c'est vrai, bon quand tu seras plus grande. Et du coup dès que j'ai eu 18 ans, j'ai sauté sur l'occasion et je leur ai dit ça y est, je suis là. C'est vrai, je m'en souviens quand t'étais dans ta paroisse, c'est une soirée cabaret. Et donc au final, est-ce que pour vous ça n'a pas été un peu déroutant de se dire il y a une nouvelle dynamique, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont parties. Aujourd'hui sur l'équipe on était peut-être 15, on va dire il y a plus de la moitié, les 3/4 qui ont été renouvelés. Est-ce que vous avez pas eu un peu peur de ce défi-là qu'on vous proposait et qu'on vous confiait? Ouais. Oh là là, c'était un stress. Mais même encore, genre là, on est dimanche, il reste encore demain. Et par exemple, avec Lucas, on s'occupe du fil rouge. Et genre là, on taffe à fond pour finaliser le fil rouge de ce soir et le fil rouge de demain avec les clôtures et tout ça. Et on se dit, mon Dieu, mais il y a tellement de choses à faire. Il faut tellement pas se louper sur. Parce que le fil rouge, c'est des petits moments de transition entre les différentes activités. Mais c'est super important parce que c'est ces petites transitions qui font la dynamique. Et on se dit, si jamais on loupe une dynamique, et l'atelier ou l'activité qui suit, elle va avoir beaucoup de mal à démarrer. Et donc, c'est vrai qu'inconsciemment, on se met nous-mêmes la pression pour que ça se passe bien. Donc, ouais. Mais finalement, est-ce que c'est pas du bon stress? Si, bien sûr que c'est du bon stress. C'est le stress qui est nécessaire au travail, mais c'est quand même du stress, quoi. C'est même en dehors du fil rouge, sur les premières réunions qu'on a pu faire, vraiment on s'est dit, même moi je me suis dit qu'est-ce qu'on fait là, et on est nouveau et il va falloir qu'on gère plein de trucs. Jean-Luc, il avait pas mal de contacts, il avait plein de choses. Il y a 4 anciens membres qui sont partis, même plus, et 6 anciens membres, pardon. Et là on s'est vraiment dit mince, le carrément kiff, ça va être chaud. Et en fait, plus on a avancé, plus on s'est investi dedans, plus chacun a trouvé ses compétences. Et chacun a trouvé ses compétences, a trouvé ce qu'il fallait faire. Et là, effectivement, c'est du stress parce qu'on veut pas se rater, mais c'est plus de la peur. C'est plus une appréhension, c'est du stress. Enfin, je sais pas comment. Et comment vous trouvez les ressources? Quelles sont l'alchimie? Quelle est l'alchimie qui fait qu'au final, toutes vos peurs, vous arrivez à les dépasser, et vos craintes? Le timing, on n'a pas le temps. On a un peu forcé. C'est un mode, bon les gars, le fil rouge, dans un quart d'heure, il faut qu'il soit prêt. Quoi? Bon c'est parti, on y va, là, faut plancher. Hein.
Moi, je dirais qu'on a tous de super qualités et on essaye de tous se les mettre en avant. Donc, c'est vrai que Fabien sait faire le pitre et on lui dit vas-y, fais le pitre. Merci, c'est gentil. Voilà, et donc on a chacun vraiment notre petit truc qui fait qu'on rajoute notre pierre à l'édifice et au final, moi je m'inquiète pas, on est sûr qu'on peut faire du bon boulot, quoi. Au final, ça fait une belle pyramide. Et puis on a été jeunes aussi, donc du coup on sait quand même ce qui peut faire plaisir aux jeunes. Enfin, t'es gentil, on a été jeunes, on l'est encore. Hein. Oui, non, mais on a été jeunes. On a été du côté des jeunes. Ouais. Voilà, on a été côté participants. En étant côté participant, est-ce que vous n'avez pas envie que ce soit encore mieux que ce que vous avez vécu ? Ah bah forcément. Aussi bien ou mieux, ouais, forcément, c'est toujours. Après, l'équipe qu'il y avait avant était tellement bien que moi je me suis souvent demandé est-ce qu'on arrivera à faire aussi bien qu'eux et après là on voit Pascal qui est derrière l'ordinateur, il fait un gros oui de la tête, vous inquiétez pas les petits. Là. Mais au final, pour vous c'était autant de boulot. C'est vrai quand on est devant, on se dit moi je l'ai été aussi derrière, devant je veux dire et après derrière. Et devant on se rend pas compte forcément des fois de tout le travail qu'il peut avoir. On se rend pas du tout compte. Là, ça fait 2-3 semaines que personnellement je bosse quasi tous les soirs de la semaine en me disant mais il y a trop de choses à faire. Mais on le vit un peu comme les jeunes avec tout le reste autour, toute l'organisation en plus. Ouais, c'est ça, c'est que du bonus en fait l'organisation. C'est un plus, mais ça enlève pas le côté super cool du rassemblement. Et quelles sont vos plus belles récompenses ? Au final c'est l'investissement pour vous, quel est le retour sur l'investissement ? Qu'est-ce qui vous donne dire oui voilà c'était vraiment le carrément kiff que j'ai voulu vivre ? Pour vous quelle serait la plus grande victoire ? Pour moi, le sourire sur les visages des enfants, des jeunes. Non, mais c'est vrai. Par exemple, ce matin, on avait l'équipe EGR, on avait un petit temps de pause pendant 1 heure. Et du coup, moi, j'en ai profité pour me poser en terrasse et regarder un peu les jeunes avec les activités et de les voir s'éclater, s'épanouir, s'amuser entre potes. Mais on se dit, mais moi, quand j'étais participant, c'est ça que je voulais faire, c'est ça qu'ils font. Que demander de plus, quoi. C'est que du bonheur, en fait, de les voir être heureux. Et vous avez pu libérer votre foi, du coup, grâce à ce rassemblement, qui est la thématique, je vous rappelle, de ce Carrément Kiff 2016. Je dirais que moi, on me l'a peut-être un peu arraché, parce qu'on a quand même demandé beaucoup de témoignages. Donc, c'était pas facile, et je comprends que ce qu'on a demandé aux jeunes, finalement, était franchement pas facile, parce que rien que se libérer soi-même, c'est un pas. Donc, voilà. On a la chance de pouvoir parler à quand même beaucoup de jeunes et il y en a pas mal qui viennent nous poser des questions et tout, et là-dessus on peut leur répondre. C'est une façon de se libérer aussi. Libérer notre foi, c'est voilà, parler de nous, de ce qu'on a pu faire en tant que jeunes aussi. Et voilà, c'est un bon moyen, je trouve, pour libérer sa foi. Et la musique fait partie d'une grande partie, c'est quand même un des points, on pourrait dire, d'orgue de notre rassemblement, sans faire de mauvais jeu de mots sur la musique, même si j'ai l'habitude. Mais au final, pourquoi si ? Parce que la musique, ça prend beaucoup de temps, vous avez été répété avant, mais en quoi la musique est importante pour vous dans les rassemblements et aussi dans votre foi ? Pour moi, la musique, c'est ma vie. Je passe toute ma journée en musique et on n'arrête pas de me le dire rien qu'au travail. Arrête de chanter, tu chantes tout le temps. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur passage à la foi. C'est vraiment le meilleur moment pour dire que mon Dieu est là et il m'accompagne chaque jour. Et c'est vraiment ça que j'aime voir chez les jeunes, que justement, on les voit chanter ça et avec entrain. C'est un beau moment d'unisson où ils sont tous ensemble. C'est symbolique aussi. Ça. Puis après, j'ai rien à rajouter sur ce que Canel a dit. C'est exactement ça. Et allez, chante-nous quelque chose, si tu ne fais que chanter. Ça ira. Aujourd'hui, quelle est la dimension les données à l'EJR ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pendant votre participation à cette équipe ? Est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous avez des rêves que vous voulez réaliser ? Est-ce que vous êtes venu en disant « Moi, j'aurais envie de faire ça, l'EJR » ? Je crois pas, enfin pas pour ma part. Moi, pour le Carrément Kiff, j'avais très envie de le faire. Voilà, oui, voilà. C'est fait, c'est bien. Maintenant, peut-être, moi, mon envie à moi, personnellement, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui soient au courant de ce qu'on fait, qu'il y ait plus de jeunes qui osent venir à des rassemblements, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui restent tout seuls dans leur église ou qui n'ont pas cette notion de groupe de jeunes, de rassemblement, et de temps fort et tout. Et du coup, voilà. Pour moi, ce que j'aimerais faire là, dans mes années de JR qui vont suivre, c'est ce travail-là. Canel ?
Moi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir accompagner les jeunes qui ne sont vraiment pas sûrs de leur foi, mais vraiment, vraiment pas, et qui se demandent même des fois pourquoi ils sont là, parce que bon, ils se sont dit, je suis venu avec des amis, et puis voilà, je vais faire l'imbécile, je vais m'amuser. Et j'aimerais prendre ce temps de travailler avec eux et de leur montrer qu'il y a vraiment une possibilité à côté, il y a vraiment quelque chose de magnifique à découvrir. Et comment on fait pour accompagner justement ces jeunes qui sont dans l'incertitude ? Principalement, je dirais pour le moment discuter, ce que j'ai fait énormément ce matin, et voilà, les accompagner tout simplement. On leur pose des questions, on leur pose les bonnes questions, on leur demande de se poser des questions à eux-mêmes, et puis voilà. Pas forcément de trouver des réponses, mais au moins de se poser des questions. Très bien. Et du coup, le prochain Carrément Kiff, vous re-signez tout de suite ? Direct. Tout de suite. Si vous voulez résumer l'équipe jeunesse régionale en quelques mots, ça serait quoi ? Du fun. Trop cool. Je tiens à remercier notre ami Pascal qui était en régie derrière. Je remercie aussi mon ami Jonas qui était à côté de moi pour animer cette émission. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. On vous remercie pour nous avoir écoutés dans cette édition spéciale Carrément Kiff 2016. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci Ciao. beaucoup.